Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va prendre première épître de Saint Pierre, chapitre 2, du verset 11 à 17. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, du verset 11 au verset 17. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, gloire à lui éternellement. Amen. Alors ce texte-là, du verset 11 au verset 17, vous pouvez donner un titre à ce sujet-là. Il nous parle à propos des caractéristiques d'un chrétien. Comment un chrétien doit agir, comment il doit se comporter. Il commence toujours, Saint Pierre, par bien-aimé. Bien-aimé, c'est tout simplement une parole d'amour pour persuader les gens d'écouter et de mettre en œuvre ce qu'il dit. C'est très important, mes bien-aimés, de préparer l'oreille de celui à qui vous parlez. Parce que parfois, on parle, mais les gens ne sont pas prêts à nous écouter. Ça, c'est important. Pense toujours, est-ce que la personne à qui tu parles est prête à t'écouter ou non, pour que tes paroles ne soient pas dans l'air. Alors ici, il leur dit, bien-aimés, je vous exhorte. Ensuite, il souligne un adjectif ou un attribut très important pour les enfants de Dieu. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, parce que nous sommes, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, des étrangers et des touristes dans un pays autre que notre patrie d'origine, qui est le ciel. Nous sommes des voyageurs dans une maison étrangère, que ce soit dans notre corps, comme Saint Paul dit, c'est une tente temporaire, ou dans ce monde-là. Parce que quand on sent que nous sommes étrangers et voyageurs, eh bien, ça nous aide à contrôler nos caprices et nos désirs. On doit avoir toujours ce sentiment-là que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Celui qui crucifie les passions et les désirs de son corps, il doit toujours penser que je suis étranger et voyageur. Car c'est écrit, selon Saint Paul, aux Galates, chapitre 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui vivent en Jésus-Christ, ceux qui sont des vrais chrétiens, ceux qui suivent le chemin de Dieu, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est comme si la chair veut agir dans le débauche, eh bien,
c'est une chair crucifiée, elle ne peut rien faire. Et on ne peut pas arriver à ce niveau de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs que si on a toujours dans la tête que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. On ne va pas vivre pour l'éternité sur la terre. Alors si on pense toujours de cette façon-là, eh bien, on aura en nous la vie victorieuse du Christ. On aura le Christ qui peut vivre en nous, parce qu'on a toujours l'idée que nous sommes étrangers. Ce n'est pas notre patrie, ce n'est pas notre pays. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. C'est pour cela que saint Paul, il a pu dire un jour, au Galates chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Là, bien sûr, il n'était pas lui-même crucifié, mais il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi le Christ n'arrive pas de trouver une place dans ton cœur? C'est parce que tout simplement, la chair est dominante avec ses désirs et ses passions. Parce que la chair croit qu'elle va vivre éternellement sur terre. Alors elle s'intéresse tout simplement à elle-même, la chair, ses passions et ses désirs. Mais si je suis crucifié, si je crucifie la chair avec ses désirs et ses passions avec le Christ, eh bien je vivrai toujours. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est Galates 2:20. Bien sûr, il y a beaucoup de moyens qui m'aident à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Le jeûne et la prière aident à freiner les caprices et les désirs de l'homme, qui a toujours dans sa tête qu'il est étranger, il est voyageur. Il ne va pas vivre éternellement sur la terre. Parce que le croyant, le chrétien, ne doit pas s'abstenir des péchés eux-mêmes, mais plutôt de ne pas même y penser, pour éviter de tomber dans le piège du péché. Ne pas y penser dans le sens que le croyant ne doit pas négocier avec Satan, ni penser à un quelconque des mauvais désirs. Je ne prolonge pas mon pensée dans le péché. Comme notre mère Ève, elle a négocié avec Satan, elle a parlé, elle a discuté, et elle est tombée. Donc, Patricia, s'il te plaît, ton micro. Oui, pardon, c'est... Oui. Alors l'apôtre parle ici des caractéristiques des croyants, mais avant d'en parler, il veut nous mettre sur ce chemin-là, d'avoir toujours l'idée que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur terre. Et ça sera comme ça, plus facile pour nous de pratiquer et d'avoir les caractéristiques d'un chrétien. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, c'est quelque chose d'indispensable pour le chrétien de sentir toujours qu'il est étranger et voyageur pour qu'il arrive à s'abstenir des convoitises charnelles. Parce que ces convoitises charnelles, ils font toujours la guerre à l'âme qui veut vivre pour le Christ, qui regarde un peu plus loin que la terre, un peu plus loin vers les cieux et le royaume des cieux. Donc, première caractéristique d'un chrétien, ce qu'il rejette
les désirs, les mauvais désirs de la chair. Ce n'est pas que la chair est mauvaise. Le problème, c'est que si on laisse le règne de la chair, eh bien, les désirs et les passions vont prendre le dessus. Rejeter les désirs, tout en sentant et pensant que nous sommes étrangers au monde. Un bon chrétien, il sent que sa patrie est le ciel et que sa vie sur terre est temporaire. Les chrétiens sont des voyageurs comme quelqu'un qui séjourne pour une courte durée dans un hôtel ou il est un hôte dans une maison. Il peut profiter de la maison, il peut profiter de l'hôtel, mais il a toujours la sensation et la pensée qu'il ne va pas vivre ici longtemps, c'est pour une petite durée. Ensuite, il va retourner à sa maison principale. Le cœur d'un chrétien ne doit pas être attaché à l'hôtel ou à la maison d'hôte où il vit, ou à son corps où il va vivre. Il va vivre dans son corps, il va y vivre pour quelques moments. Ensuite, il va se séparer de cette chair, de ce corps. Comme nous sommes étrangers pour le monde et pour même la chair. Alors, ce n'est pas la peine de satisfaire toujours la chair avec ses passions et ses désirs. Et puisque les bons chrétiens, ils sentent toujours qu'ils sont étrangers et voyageurs sur terre, c'est pourquoi que l'apôtre leur demande de rester à l'écart des mauvais désirs et de toutes leurs sources. Parce que l'important, ce n'est pas d'éviter les désirs, mais éviter aussi les sources des désirs. Qu'est-ce qui nous pousse à désirer? Quand on sent qu'on est étranger et voyageur, eh bien, ça sera beaucoup plus facile qu'on ne se mêle pas aux mauvaises personnes et aux mauvais lieux. Parce que les mauvaises fréquentations peuvent susciter en moi des désirs et des passions. Des mauvais lieux où le Christ ne peut pas exister, où le Christ ne peut pas y rester, eh bien, dans ces lieux-là, sûrement, j'aurai des désirs et des passions de la chair. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, quand tu sens que les passions et les convoitises charnelles font la guerre à ton âme, eh bien, rappelle-toi que tu es étranger et voyageur sur la terre. Verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, deuxième caractéristique d'un chrétien, d'avoir une bonne conduite. Et surtout, devant les gens qui ne sont pas de notre bergerie, qui ne sont pas du corps du Christ, qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas dans la foi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Les croyants doivent se comporter bien, avec amour, avec honnêteté, dans leur relation avec les autres, aussi méchants qu'ils soient, aussi méchants soient-ils. On ne choisit pas les gens avec lesquels on doit être bon. Non. Bon, c'est un caractère. C'est un trait de ma personnalité. Bonne conduite. Afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Une personne païenne, si elle agit avec toi, mais elle voit en toi
une bonne conduite, malgré qu'il te calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, le jour que le Christ va frapper sur sa porte, ce païen-là, eh bien, il va se rappeler de ta bonne conduite. Et ta bonne conduite va l'aider à suivre le chemin, d'accord, de Dieu et de ses enfants. Parce qu'il a un bon exemple devant lui. Alors, si vous vous comportez bien devant les autres, c'est pour le Christ. C'est comme si vous partagez la tâche du Christ quand il va visiter le cœur de ces gens-là pour les attirer vers lui. Ils remarqueront vos bonnes œuvres. Ils vont se rappeler de vos bonnes œuvres malgré leur calomnie. Et ils vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire que vous serez exposé à la persécution et aux fausses accusations de la part des non-croyants. Alors supportez-les et continuez à bien les traiter. Comme Saint Matthieu, quand il nous a dit, chapitre 5, versets 11 et 12. Regardez qu'est-ce qu'il nous a dit. C'est le Christ sur la montagne qui a dit ça, selon Saint Matthieu. Je cite, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. » On dira faussement. C'est la même chose qu'ici, comme si vous étiez des malfaiteurs. Alors, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Non pas à cause des bêtises que je fais. Non, à cause du Christ. Ils diront faussement de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et pourquoi le Christ nous a demandé ça? Eh bien, ici, Saint Pierre l'explique. Parce que tout simplement, avec ces gens-là, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, c'est important de se comporter d'une façon bonne, d'une façon chrétienne, avec honnêteté, avec pureté, tout simplement, devant même les païens, pour qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu va venir pour frapper à leur porte. Au jour où il les visitera, c'est le jour où ils vont sentir quelque chose dans le Christ à travers ses enfants. Quand il va frapper à leur porte, la porte de leur cœur, eh bien les incroyants, ils vont croire en lui parce qu'ils ont devant ils ont devant eux un bon exemple. Les gens ont besoin de voir beaucoup plus d'écouter. Tu peux leur parler à propos du Christ, mais ils ne vont pas te croire. Ils veulent croire tes actes, non pas tes paroles. Donc Saint Pierre nous appelle à se comporter honnêtement avec ceux qui sont loin de la foi. Même si ce sont des chrétiens, mais ayant une foi fragile. Même s'ils les calomnient avec des fausses accusations, car cela les aidera les non-croyants, lorsqu'ils croiront, à glorifier Dieu à cause de la tolérance des croyants. La tolérance des croyants à leur égard et de leur fermeté dans leur bonne conduite. Rien ne me fait changer de ma bonne conduite comme enfant de Dieu. Bonne conduite, c'est-à-dire une conduite irréprochable et riche en vertu. Parce que parfois tu peux dire, mais comment être bon? Comment avoir une bonne conduite? Que ce soit une conduite irréprochable de Dieu.
et une conduite riche en vertu. Et il nous précise qu'on doit présenter une bonne conduite dans ce qu'il calomnie contre vous. La calomnie des autres, ce n'est pas une raison de changer ma conduite. Je ne suis pas bon avec les bons et mauvais avec les mauvais. Non, attention. Ça, c'est une caractéristique d'un chrétien, qu'il est toujours bon. Il ne peut pas changer. Et croyez-moi que durant toute l'histoire du christianisme, à chaque époque, le christianisme est toujours un sujet à la calomnie. Comme à l'époque des Romains. Si par exemple, le Tibre, le fleuve principal déborde ou il endommage le mur de Rome, à ce moment-là, eh bien, on attribuait cela au christianisme, aux chrétiens. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Calomnie. Et c'était très connu. Chaque fois qu'il y a un problème, un débordement du fleuve du Tibre à Rome, et il y a des catastrophes vis-à-vis du mur de Rome, eh bien, ils attribuaient cela aux chrétiens. Même en Égypte, si le Nil ne coulait pas en Égypte à son rythme habituel, un peu plus tard que les Romains, dans d'autres occupations, eh bien, ils attribuaient cela aux chrétiens. C'est à cause des chrétiens qu'on a eu ce malheur en Égypte. Et donc, si un tremblement de terre ou une épidémie survenait, ils jetaient toujours les chrétiens au lion. Vous voyez, il y avait des temps où les chrétiens vraiment étaient calomniés. Mais ils étaient toujours des bons chrétiens. Alors, on doit avoir une bonne conduite, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Est-ce que nous sommes des malfaiteurs? Non. Est-ce que nous sommes aux yeux de Dieu malfaiteurs? Non. Eh bien, on ne doit pas hésiter ou être instable. Lorsqu'il accuse les chrétiens d'être des malfaiteurs aujourd'hui, ils vont glorifier Dieu le jour de la visite. Le jour de la visite est le jour où Dieu leur ouvre les yeux pour connaître la vérité. Le jour où ils sont entraînés dans le cercle de la vérité. Et vous, par vos bonnes actions, qu'ils remarquent, sera une raison pour les attirer vers le Christ. Une raison pour eux de glorifier Dieu par leur foi. Votre bonne œuvre a aidé les gens à croire en Dieu, à avoir la foi. Donc, c'est une façon de faire ou de chercher que ces gens-là glorifient Dieu par leur foi, par votre aide, tout en étant des chrétiens ayant une bonne conduite. Donc, quand on supporte les calomnies des autres, que ce soit des chrétiens de foi faible ou des non-croyants, eh bien, mettez dans votre tête que vous faites ceci pour glorifier le Seigneur. Troisième caractéristique d'un chrétien, dans versets 13 et 14, c'est la soumission aux autorités. Et attention, pas les autorités chrétiennes tout simplement, non, toute autorité. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, Saint Pierre, versets 13 et 14. Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, c'est-à-dire, c'est lui qui nous ordonne ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Toute autorité établie par les hommes. Soit au roi comme un souverain, soit comme les gouverneurs qui aident le roi, soit au gouverneur comme envoyé par lui, par le souverain,
pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Croyez-moi que si on respecte ce qui est à César et ce qui est à Dieu, et on diffère entre les deux, nous allons vivre en paix. Alors l'apôtre déclare ici que les dirigeants du monde sont nommés avec la permission de Dieu. Et il les appelle des arrangements humains. C'est les hommes qui arrangent ceci, d'introniser ou de élire une personne, mais c'est toujours par la permission de Dieu. Le roi est le souverain suprême et le gouverneur ou dirigeant sont ses assistants. Et les deux sont là par la permission de Dieu, parce que rien ne peut avoir lieu que par la volonté ou la permission de Dieu. C'est pour cela que Saint Pierre ose, entre guillemets, de dire que à toute autorité établie par les hommes, oui, c'est établi par les hommes, mais au commencement, il dit à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité parmi les hommes, établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs qui sont là pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien selon César. Donc Dieu a permis leur établissement parmi les hommes pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. Donc le croyant doit être un bon citoyen qui respecte toutes les lois de la société. C'est pour cela que Dieu a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je vous ai dit ici toutes les lois de la société qui ne s'opposent pas à la loi de Dieu. Pierre dénonce ici je vous parle un peu à propos du contexte. Pourquoi Pierre a écrit ceci? C'est parce que Pierre dénonce ici la révolution des Juifs zélés qui prétendaient que l'obéissance revient aux dirigeants désignés par Dieu, tout simplement les rois d'Israël, les anciens rois d'Israël. Mais ces dirigeants contemporains, eh bien, ils refusent. Alors ils ont été toujours en révolution contre les autorités de leur temps. Alors, Saint Pierre ici dénonce que ces révolutions juives en disant non, on doit se soumettre à toute autorité établie par les hommes à cause du Seigneur. Pas toujours, tout simplement les rois et les prophètes de l'Ancien Testament, non. Et c'est pour cela ces Juifs, ils appelaient toujours à la révolution contre les dirigeants romains. C'était la guerre entre eux. Pierre a vu que celui qui était assis sur le trône du jugement était venu pour arrangement humain, par la volonté de Dieu. Il est venu sur le trône par arrangement humain, mais que son autorité venait de Dieu. Vous voyez la différence? Les hommes établissent un roi. Le roi établit des gouverneurs. Mais leur autorité, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis cela. Donc, je dois me soumettre à eux à cause du Seigneur. Et dans le contexte du temps de l'écrit de cette épître, nous notons que Pierre écrivait ceci alors que Néron était assis sur le trône. Ce fou. Alors il dit aux chrétiens, vous soyez soumis à toute autorité. Roi comme souverain, gouverneur comme envoyé par les souverains. Le sens que nous devons obéir aux dirigeants ou au président, même s'il n'est pas juste dans ses actes, c'est-à-dire ses actes personnels. On doit lui obéir, non pas pour sa personnalité, mais parce que tout simplement son autorité vient de Dieu. Dieu a permis qu'il est là.
ces paroles de Pierre sont une réponse à la sédition soulevée par les Juifs contre les chrétiens, lorsqu'il disait que les chrétiens refusaient de se soumettre à l'empereur et au gouverneur. Alors, Saint Pierre, il dit, ah non, les chrétiens, ils doivent toujours se soumettre aux autorités. Parce que les Juifs, ils disaient toujours, comme calomnie, les chrétiens ne veulent pas obéir aux empereurs, aux rois, parce que tout simplement, ils considèrent que leur roi est le Christ. Et cet enseignement de Pierre est cohérent avec même l'enseignement du Christ lui-même qui a dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Les chrétiens, ce sont des bons citoyens, respectant les lois. Même Saint Paul, il a dit aux Romains, regardez, retenez bien ce texte-là. Parce que c'est une réponse à toutes vos questions. À quel degré, à quelle limite je dois me soumettre aux autorités du monde? Regardez Romains 13, de 1 à 7. Romains 13, de 1 à 7. Je cite. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Là, il nous dit ouvertement. Même Néron, qui était un fou là, Dieu a permis pour un temps. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Regardez, c'est pour cela que Saint Pierre, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a voulu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, de point de vue Dieu et de point de vue les supérieurs. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Pourquoi il y a toujours un conflit, parfois, entre moi et mon supérieur? Parce que tout simplement, je n'ai pas une bonne action avec lui. Je me révolte contre lui. Parfois, je mets en doute sa responsabilité ou même son honnêteté. Ça, c'est pas une bonne affaire. Je continue, je cite. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Même s'il est injuste, oui. Dieu, il peut faire sortir de ce qui est mauvais, ce qui est doux et délicieux. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Je continue. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ma conscience, dominée par le Seigneur, me dit tu dois te soumettre, ne pas obéir, tout simplement soumettre aux autorités. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Aujourd'hui, est-ce que les ministres et les supérieurs, ils sont des croyants et ils suivent la loi de Dieu? Non. Mais je dois être soumis aux autorités établies par les hommes à cause du Seigneur. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Le christianisme est donc amour. Retenez bien et relisez Romains 13, de 1 à 7. Le christianisme est donc amour et soumission, non désobéissance et orgueil. Comment il me dit ça?
que ce que nous rejetons de la part des dirigeants, écoutez bien, ce que nous rejetons de la part des dirigeants, ce qui nous empêche de se soumettre aux dirigeants, c'est qu'ils nous obligent à nier la foi en Christ. Tout simplement. Mais va à droite, va à gauche, je m'en fous, je suis étranger et voyageur. Je ne suis pas là sur terre, d'accord, pour faire ce qui est réglo. Ça, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est la responsabilité des supérieurs. Alors, j'obéis. Regardez, quand il nous dit rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt pour ceux qui devaient l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, la seule chose qui t'empêche de se soumettre, c'est qu'il nous oblige à nier la foi en Christ ou à suivre le chemin du Christ. Si quelqu'un, comme médecin, me dit, d'accord, étant médecin, il me demande de faire une abortion, eh bien, l'avortement, pardon, eh bien, non, je refuse, c'est contre le Christ et la loi du Christ. Mets dans ta tête toujours que les gouverneurs et tous ces gens-là sont les adjoints de l'empereur, du grand supérieur. Et au-dessous du grand supérieur, dans ta société, que ce soit le roi ou que ce soit le président, eh bien, ils sont là pour punir les malfaiteurs. Ne sois pas de ce groupe-là des malfaiteurs. Le fait, c'est de ne pas faire le mal, de peur de donner aux dirigeants une raison de se venger de nous. Donc, essaye toujours de ne pas faire le mal. Le mal aux yeux de la société, aux yeux de la loi. Pour ne pas donner aux dirigeants une raison de se venger de toi. Faites le bien et fermez les bouches qui se plaignent injustement. Faites le bien. Faites ce qu'on te demande. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Les Juifs, ils jugeaient toujours les chrétiens que ce sont des révoltants. D'accord? Je ne veux pas que ton supérieur dise « Ah oui, c'est un chrétien, il est toujours contre moi. » Non. Puisque c'est la volonté de Dieu, eh bien, tu dois faire le bien pour plaire à Dieu et pour éviter la punition de la loi. Le caractéristique se soumettre aux autorités, le caractéristique des chrétiens est aussi, quatrième, faire le bien. Les croyants sont enfants de Dieu. Et Dieu est le créateur de bonnes choses. Tu dois être une bonne créature. Nous, les croyants, nous devons avoir le souci de faire le bien en tout temps et envers chaque personne. Tout temps, en tout temps et envers chaque personne. Et par les chrétiens, par leur amour, ils vaincront le mal, afin que les ignorants qui sont loin de la foi, ils n'auront pas l'occasion de nous trouver des défauts. Soyez des bons exemples. Faites le bien pour être des bons exemples. C'est ça ce que Dieu nous demande. La morale des chrétiens faisait honte aux Romains. Donc, un chrétien qui allait lutter avec des esclaves, pardon, parfois il y avait des païens, des Romains, qui abandonnaient leurs proches, qui sont atteints de la peste, par exemple. Les chrétiens les servaient. Et pendant que les païens laissaient les blessés dans les rues lors des guerres, les chrétiens se précipitaient à leur secours. Donc c'est pour cela que je vous dis que la morale des chrétiens faisait honte aux Romains. Eux, ils avaient une mentalité qui n'était pas humaniste, qui n'était pas bien bonne.
Les chrétiens étaient contraires parce qu'ils étaient des chrétiens. Ils faisaient le bien. Un des caractéristiques aussi des chrétiens, le verset 16, eh bien, c'est la liberté. Les chrétiens sont libres, mais la vraie liberté. Regardez 16. Il nous a demandé d'être soumis et d'être faisant le bien et toutes ces caractéristiques. Verset 16, étant libres. Nous sommes libres de choisir ceci pour le Seigneur. Soyons libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Un bon serviteur, il ne va pas mettre tous les ordres de son maître sous le microscope. Est-ce que c'est un bon ordre ou non? Est-ce qu'il a raison ou pas? Non. Je suis serviteur de Dieu. Donc, il est également nécessaire que les croyants soient libres du péché. Et c'est la vraie liberté grâce à leur comportement droit, afin qu'ils restent à l'écart du comportement des méchants qui se cachent derrière une fausse liberté pour justifier leur péché. La vraie liberté n'entre pas en conflit avec le commandement de Dieu et ne se fait pas au détriment du confort des autres. Ma liberté ne dépasse pas la liberté des autres. La liberté, la vraie liberté, n'entre jamais en conflit avec les commandements de Dieu. La liberté ne réside pas dans la rébellion contre les autorités, ni dans le chaos et la désobéissance aux lois. Attention, ce n'est pas ça la liberté. Au contraire, la vraie liberté ne consiste pas à servir les plaisirs, mais à contrôler son corps et à se contenter de ce que Dieu a partagé pour nous. Pour eux, les gens qui sont loin de la foi, pour eux, la liberté est une couverture pour le mal. C'est comme par exemple quelqu'un qui commet un adultère et je suis libre. Il vous dit quand vous le réprimandez ça, je suis libre de faire ça. Ou quelqu'un qui fume, il embête l'entourage et il vous dit je suis libre. Mais ce n'est pas bien pour ta santé. L'adultère ou les passions du corps, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu, je suis libre. Donc ici, il utilise la liberté pour camoufler ou pour justifier leur péché. La vraie liberté est la liberté intérieure, où le croyant ne vit pas asservi à aucune convoitise. C'est ça la liberté, une liberté intérieure. Et on ne peut pas vivre cette liberté, cette vraie liberté, que si nous sentons toujours, comme c'est cité au commencement, nous sommes étrangers et voyageurs de là. On doit se préparer pour le royaume des cieux. Étant libres, agissant comme des serviteurs de Dieu. Il y a une parole que j'aime bien, un des pères de l'Église, qui dit « L'esclavage envers Dieu est libérateur. Quand je suis esclave de Dieu, je suis libre. Je suis libre du péché. Je suis libre de toute passion et de tout mauvais désir. » Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, devons témoigner de notre Maître par nos bons actes. Le serviteur est tenu responsable de ses actes, agissant comme les serviteurs de Dieu. Le serviteur est tenu responsable de ses actes. Alors, veillons à ne pas offenser Dieu par nos actes, car nous lui sommes attribués. On dépend de Christ. On a le nom du Christ sur nous. C'est pour cela que vous entendez toujours le verset Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils vont glorifier notre Père comment? En croyant en lui. Je termine par le verset 17.
honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, une des caractéristiques, on doit avoir l'amour pour tous. Honorez tout le monde, aimez les frères. Donc, si je prendrais le commencement pour vous rappeler les caractéristiques d'un chrétien, on doit rejeter les désirs. On doit avoir une bonne conduite. 3. On doit se soumettre aux autorités pour le Seigneur. 5. Pardon, 4. Faire le bien. 5. Vivre la vraie liberté. 6. Aimer tous. Aimer tous les gens. Amour pour tous. Nous considérons tous les hommes comme nos frères. C'est pourquoi que nous les aimions et nous les aidons dans tous leurs besoins. C'est pour cela qu'il nous dit honorer tout le monde. De peur que quiconque ne pense que son appel à honorer le roi et les dirigeants est un appel à honorer uniquement ceux qui occupent des postes. Non, Dieu nous demande ici d'honorer tout le monde. Pas les gens, tout simplement, qui ont un poste où ils ont une autorité. On doit honorer même les pauvres et les simples. Nous devons honorer toute la création pour laquelle Christ est crucifié. Aimer les frères. Craignez Dieu. Ça, le dernier caractéristique. Craindre Dieu. Je termine par là. La crainte de Dieu, c'est tout simplement de respecter Dieu. D'avoir la crainte de l'attiser, de le rendre en colère. Craignez Dieu, c'est une sainte, la crainte de Dieu est une sainte peur d'attiser Dieu, de le pousser à se mettre en colère. Et à mesure que nous grandissons, cette peur augmente et la crainte de Dieu augmente. Je ne peux pas offenser Dieu, je ne peux pas lui faire du mal. Le résumé de votre relation avec Dieu et de votre amour pour lui apparaît dans votre amour pour ceux qui vous entourent. Votre tolérance lorsqu'ils pêchent contre vous et même vos efforts pour les servir. Alors, relisez ce texte, encore une fois, 2 Pierre de 11 à 17. Et ce sont des consignes pour bien se comporter comme enfant de Dieu qui plaire à Dieu et qui cherchent leur royaume des cieux parce qu'ils sont étrangers et voyageurs sur terre. Gloire à Dieu éternellement. Amen.